Bonjour, aujourd'hui je te montrerai comment apprendre l'anglais en 30 jours. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et activer la cloche pour ne rien rater. Si tu veux vraiment apprendre l'anglais, la première chose que tu dois appliquer à ta vie, c'est la discipline. Oui, c'est évident, mais sans discipline, tu ne vas jamais arriver à apprendre l'anglais. C'est quelque chose de très nécessaire. D'apprendre l'anglais en un mois, est-ce que c'est possible? Oui, mais ça dépend de vous. Le résultat dépend de ton travail. Et en un mois, tu peux débloquer ton oral, parler plus naturellement, comprendre plus des accents, exprimer tes idées plus claires, ou si tu ne travailles pas assez, juste lire quelques phrases et c'est tout, tu vas rien apprendre. Donc, je reviens à la discipline. C'est la première chose. Si tu veux vraiment apprendre l'anglais, tu dois appliquer la discipline. Ça va prendre peut-être 1 heure par jour, peut-être c'est 3 heures par semaine. Mais c'est à vous de décider combien d'heures tu peux bloquer dans ton planning, comme le travail. Tu as les heures de travail. Peut-être tu travailles à 9 heures et tu finis à 17 heures. C'est bloqué dans ton agenda. Tu dois faire exactement la même chose avec l'anglais. Si tu veux vraiment apprendre, ton engagement fait toute la différence. La discipline, c'est la base de tout. Pour progresser vite, mieux faut 10 minutes par jour pendant une semaine que 70 minutes en une seule fois. La régularité est la clé. Choisir un chrono fixé le matin, soir, pendant le transport, n'importe où, n'importe quel rythme. Mais c'est important de te tenir jusqu'au bout. Et voilà, ça c'était le point numéro 1, discipline. Le point 2, souviens-toi de ton objectif. Pourquoi? Ton pourquoi. Pourquoi apprends-tu l'anglais? Voyage, études, travail, les opportunités. Garde ça en tête. Ça te motive. Quand c'est difficile, quand t'en es marre de l'exercice, quand tu écoutes une série sur Netflix et tu comprends rien, rappelle-toi de ton objectif et pourquoi toi tu veux apprendre l'anglais. Ton objectif déterminera si le mois suffit ou si tu dois continuer plus longtemps. Alors, deuxième chose, c'est le pourquoi. Why do you need to do it? Why do you need to speak English? OK, troisième chose, le plus importante. Les gens, c'est très important. Écoute bien. Parler, parler, parler. Il n'y a pas de secret. Si tu ne parles pas, tu n'apprends rien. Je te conseille 3 ou 5 sessions de conversation par semaine. Ça peut être avec un partenaire ou un professeur ou même seul pour votre entraînement et t'exprimer. C'est le parlant que tu es habitué. C'est le plus important pour l'automatisme. Mais how do I talk if I have nobody to speak to? Voilà, je te donne 3 exercices. Tu peux parler devant un miroir pendant 5 minutes dans le matin. Tu peux mettre ton caméra et faire une vidéo en anglais de ta journée pendant 5 minutes dans l'après-midi. Avant de dormir, tu peux faire la même chose, mettre une caméra ou parler devant un miroir pendant 10 minutes et voilà, tu as déjà ajouté 20 minutes par jour fixées et ça c'est la chose plus importante, parler, parler,
parler. Quatrième chose, la révision active, c'est super important. Revoir ton vocabulaire 5 fois pour le mémoriser. Juste après l'apprentissage, 24 heures après, tu revois le vocabulaire. 48 heures après, tu revois le même vocabulaire. C'est peut-être un point de grammaire à apprendre et tu reviser après. Une semaine et un mois après. Donc, en fait, tu vas toujours réviser, et ça commence le cycle à apprendre l'anglais. Ça commence le cycle, l'apprentissage, la révision et révision encore, nouveau apprentissage. C'est comme ça, tu vas vraiment apprendre l'anglais. Les différents points de grammaire, les différents vocabulaires et surtout la prononciation. Donc, la révision, c'est très important. Et la dernière, le cinquième, c'est la compétence à travailler. Pour progresser vite, tu dois toucher aux 5 compétences. Écouter, parler à quelqu'un, parler seul, lire, écrire. Si tu négliges une compétence, ton mieux d'anglais a un trou. Travaille un peu de tout pour être solide partout. Ça, c'est les clés. Ton compétence, travaille à écouter les séries de Netflix ou peut-être la radio. Lire un peu, pas beaucoup. Tu peux lire pendant 10 minutes par jour. Ça suffit. Si tu ajoutes 10 minutes de chaque chose, ça c'est déjà 1 heure d'anglais par jour. Et tu vas réussir à ton objectif d'apprendre l'anglais. Peut-être c'est pour avoir un nouveau travail. Peut-être c'est pour voyager. Peut-être parce que ton chéri parle anglais. Mais souviens tout le temps de votre objectif et pourquoi tu veux apprendre l'anglais quand tu as un petit blocage. Et voilà. Ça, c'est la vidéo pour aujourd'hui. On n'a pas fait le grammaire aujourd'hui. Dites-moi dans le commentaire si tu aimes ce genre de vidéo. Et s'il vous plaît, à liker et au revoir à la prochaine vidéo. Let's attack the next lesson. One of these 2 lessons. Try to look at it. All right? You won't be disappointed.